Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir des accords de passage de niveau avancé. Dans la leçon précédente, j'ai expliqué qu'on peut avoir des accords de passage en suivant une ligne de basse spécifique ou en harmoniser une mélodie. Donc tu peux aller regarder cette leçon si tu ne l'as pas encore vue pour être au point avec ces deux notions-là. Donc ici, on va voir des choses plutôt avancées. Ce sont des concepts qui peuvent être difficiles, mais je vais te les simplifier ici, de sorte que tu puisses avoir d'autres éléments qui vont te permettre de créer tes propres accords de passage. Alors le premier élément que je vais te présenter ici, c'est plutôt un rappel. Dans ta progression d'accords, j'avais déjà dit dans une leçon qu'on peut utiliser la quinte d'un accord avant cet accord-là. Parce que l'accord de passage, ça a tout à voir non pas avec l'accord où on se trouve, mais avec l'accord où on va. Ça signifie que si je suis à Do, j'ai Sol, si on prend cette progression d'accord. Après, j'ai La mineur. Et ensuite, j'ai Fa. Donc, si je veux faire un accord de passage avant mon accord de La mineur, je peux introduire ma quinte de La en majeur, donc Mi. Ça donnerait donc Donc tu vois ma progression d'accord, là j'ai rajouté un accord en utilisant ce principe. Je peux faire la même chose aussi avant Fa. Et avant mon accord de Fa, je peux rajouter un Do sur Mi. Donc je rajoute Do qui est sa quinte. Et je rajoute Mi en fait pour faire une progression comme on a vu. Une progression plutôt suivant un intervalle d'un demi-ton qui va appeler directement mon accord de Fa. Donc ça ferait... Tu vois? Donc ça, c'est ce qu'on peut rajouter en plus, c'est que dans ta progression d'accords pour rajouter un accord de passage, tu peux utiliser la quinte de ta destination. Donc si je vais en La, je peux utiliser un Mi majeur. Ou alors un Mi septième, si je veux être plus pointu. On peut utiliser la quinte, c'est déjà très bien. Mais on peut utiliser aussi une progression qui est très courante en jazz et en gospel, c'est la progression 2-5-1. Donc on passe par la seconde avant d'arriver à la quinte, ça signifie... Avant d'arriver à la quinte, ça signifie qu'avant d'arriver à mon accord de Mi majeur, qui était la quinte de La, je peux mettre la seconde de La. Donc la seconde de La, en fait, la gamme de La mineur. Puisque je viens sur un La mineur, je vais donc faire ici ma progression à partir dans ma gamme de La mineur. Parce que j'arrive à un accord de La mineur, donc je vais utiliser la seconde de la gamme de La mineur, qui est en fait la septième de Do. A majeur. Et en fait, ça va être un accord de Si. C'est un Si diminué, parce que la seconde de ma mineure est diminuée. Et ensuite, je vais utiliser ma quinte. Mais cette fois-ci, pas ma quinte en mineur, mais en majeur, de ma gamme de La. Avant de revenir ici. Donc, je peux faire... Prends par exemple le chant. Donc ici, j'applique directement ma progression d'accord. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. J'applique directement ma progression d'accord à partir d'une seconde en mettant sa quinte. Donc je l'applique là. Et même ensuite, avant d'arriver à mon accord de Fa, je peux faire la même chose. Je peux appliquer ma seconde et ma quinte ici Do, mais sur Mi. Donc je peux faire... La 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 la. Et donc, si tu pars sur un chant qui est
un style qui est plutôt gospel. Si tu prends par exemple le chant Ce nom est si merveilleux. Merveilleux sont les mêmes accords. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ici tu peux mettre ta seconde mineure. Donc j'ai si diminué. Donc en fait là c'est une progression qui vient de la gamme mineure, seconde, quinte. Et ici pareil, avant d'arriver à Fa, je prends seconde, quinte de Fa qui est Do, avant d'arriver à Fa. Et là ma seconde je l'ai prise à mineur. Na, 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 na. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Da, da, da. Donc là, j'ai fait ma progression 2, 5, 1 deux fois. Donc ici, avant d'arriver à là. Ensuite, avant d'arriver à Fa. Et soyons fous, je peux refaire ma progression 2, 5, 1 ici avant d'arriver à Do. Ça signifie que je vais prendre Ré, Sol, Do. Donc ici en 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Ré avec sa carte, un Ré mineur 11e ici. C'est bien ça. Et à côté, j'ai un accord de Sol 7e avant de revenir à mon accord de Do. Ça signifie que notre progression 2, 5, 1, on peut l'utiliser partout. Tu vois, je peux m'insister, je la réutilise avant d'arriver à mon accord de Sol. Avant d'arriver à Sol, je prends la seconde de Sol, qui va être La mineur. Ensuite, la quinte de Sol, qui va être Ré. Que je peux jouer en fait sur Fa dièse. Et en fait, chaque fois qu'on utilise la progression 2, 5, 1, la progression 2, 5, 1 qu'on utilise ici, c'est une progression qui a un intervalle séparé par des cartes. Typiquement, si je suis en Do, voici sa seconde, voici sa quinte et voici la note fondamentale. C'est un intervalle où toutes les notes sont séparées par des cartes. Donc de la seconde à la quinte, c'est une distance d'une carte parce que c'est la carte de Ré. De la quinte à la note fondamentale, c'est une distance d'une carte parce que Do est la carte de Sol. Donc ça fait une transition plutôt douce et souple qui fait qu'on peut la réutiliser facilement à plusieurs endroits. Et donc ici, ce qu'il faut faire pendant qu'on utilise cette transition à la main gauche, il faut bien se rassurer à la main droite de toujours conserver la mélodie. Donc ici, on va faire un voicing de notre mélodie ou une disposition d'accords qui va garder notre mélodie ici. Donc ça fait... Ce nom est si merveilleux. Tu vois, donc je fais merveilleux. Dans le nom de Jésus. Et moi en pratique ici quand je vais le jouer, la transition sur ce nom est si merveilleux, je ne vais pas aller sur la cycle, je vais plutôt passer à la tierce pour avoir une transition en fait qui se rapproche d'une transition sans saut d'intervalle. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom
de Jésus. Donc ici on utilise nos accords septièmes pour donner un enrichissement qui va permettre de conserver la disposition de nos accords en mélodie, d'avoir la mélodie qui reste tout le temps, en utilisant la progression 2-5-1 pour apporter un enrichissement de notre progression. Donc ça nous fait des accords de passage qu'on peut ajouter ici, mais sans que ceci ne perturbe l'harmonie du chant, parce qu'en conservant la mélodie, en venant positionner nos accords dans une disposition qui garde la mélodie et qui vient plutôt enrichir les accords. Parce que regarde, je peux, si j'ai une note de Do, je peux jouer comme ça. Je reste sur un accord de Do, mais j'ai par exemple cet accord-ci, qui est aussi un accord en fait qui peut se jouer ici. Et on a vu que c'est notre Fa dièse mineur septième avec une quinte diminuée. Fa dièse mineur septième avec ma quinte diminuée. Ça signifie que je peux enrichir mon accord, ma note de Do ici avec un accord de Fa dièse, même disons un accord Fa dièse mineur septième. Donc ici, comme je connais les accords septièmes, je ne suis plus forcément limité à ça. Je peux jouer ça. Soit je joue Fa dièse mineur septième, pardon, ou je joue ça aussi si je veux rester effectivement sur les notes de mon harmonique de Do. Donc je peux faire ça. Donc ça te permet d'apporter un enrichissement. Vu que tu connais désormais les accords septièmes, tu peux apporter un enrichissement à ta progression d'accords en utilisant ces accords-là. Donc tu joues un accord, tu conserves la mélodie, mais en gardant la transition à la main gauche, la ligne de basse qui va te permettre de pouvoir arriver à la progression que toi tu veux donner. Donc c'est de sorte que l'oreille de celui qui écoute va s'habituer, elle va accepter facilement la transition parce que elle va retrouver les notes de la mélodie. Et à la main gauche, elle va trouver une harmonie qui va être plutôt logique en 2-5-1. Donc l'oreille, quelque part, elle n'a pas le choix, elle va accepter. Tu vois? Ok, j'espère que cette leçon t'a plu et que tu es un peu plus à l'aise sur l'harmonisation et l'utilisation de la progression 2-5-1. Donc c'est un exercice qui peut être difficile. Prends le temps, revois cette vidéo plusieurs fois, pratique. Et même si au début c'est difficile, avec le temps, avec la pratique, tu arriveras à voir un peu comment cette progression sonne et comment toi aussi tu peux l'harmoniser et puis toi aussi te l'approprier dans d'autres chants. Donc, si tu as un chant et que tu as une transition à faire, pour revenir à un accord, tu peux juste utiliser 2-5-1 et c'est une progression qui est très connue et que toi tu peux aussi t'approprier. Travaille-le. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire et je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons. Salut.